Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Et un bon mois surtout parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois du 21 mai au 20 juin. Voilà. Je le dis dans toutes mes vidéos, donc si tu me connais, tu as l'habitude. Pour moi, les énergies changent quand on change de, de signe. Parce qu'on change d'énergie et tout ça. Donc c'est pour ça que je débute le mois aux alentours du 20, quand il y a le changement de signe. Ben écoute, c'est parti, hein. On va prendre l'oracle de la voix des âmes. Il y a 3 messages dedans. Tu me verras sûrement attraper mon stylo à un moment donné pour noter le, déjà le signe qui va sortir pour la guidance. Et le minutage pour le choix, parce que au moment de l'oracle des âmes, je te montre la carte et je te demande de te concentrer, de choisir un chiffre entre 1 et 3. Il y a 3 messages, je ne les dis pas dans l'ordre, parce que si jamais tu as l'oracle, et au moins tu ne sauras pas dans quel ordre je vais choisir moi le 1, 2, 3 au moment de le dire. Donc voilà, et je te mettrai le minutage directement en barre de description. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Allez, c'est parti. Il y a déjà 4 signes que j'ai fait. Donc, il en reste 8. Allez. Ah bah là, non, il y en a 2. Je vais pas en faire 2 d'un coup, hein. Allez, s'il vous plaît, quel signe pour la guidance qui arrive? Enfin, qui va suivre. Voilà. Non, toi, t'es tombé en deuxième. Les poissons. Allez. C'est parti pour vous, les petits poissons. Alors, petit, ne te vexe pas, c'est juste que j'adore rajouter le petit devant. Puisque j'adore, voilà, j'aime bien dire tout ce qui est petit est mignon et j'aime bien dire petit, voilà. Donc ne te vexe point, d'accord? Allez, c'est parti, quelle carte pour toi, poisson qui me regarde? Ah, un message par rapport à un manque, apparemment. C'est le top deck. Alors, tu as... Oh, bah c'est plutôt une jolie carte, le bonheur. Ah, t'as l'impression de manquer de bonheur, peut-être. Bah alors, c'est quoi ces énergies-là? Le bonheur. Donc tu te concentres, tu regardes la carte. 1, 2 ou 3. Allez. On va aller récupérer le petit texte. Hop, il est là. Alors, je mets sur pause pour le minutage, je reviens. Allez, c'est parti. Donc, pour le choix numéro 1. Message de ton âme. Le bonheur est à ta portée, et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses te le dire. Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Et c'est bien ça. T'es passé au-dessus du manque. T'as compris que ça venait de toi et que fallait pas que t'attendes que ça vienne de l'extérieur. C'est très bien ça. Très très bien. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Alors, donc message de tes guides. Tout arrive dès maintenant. Tu es déjà dans une énergie d'avancée. Si tu ne les vois pas, alors sache que les synchronicités arrivent très rapidement. Nous t'envoyons des signes sous forme d'événements extérieurs. Laisse-toi guider. Continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses. Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transposer dans ta vie extérieure. Tu vas créer tout ce qui est important pour toi.
Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Désolée. T'as peut-être des trucs à lâcher. Pardon. Tu vas créer tout ce qui est important pour toi. Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là et tout se met en place. Tout est beau et tout est là. Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous tes projets. Ben, c'est un beau message ça pour le mois qui arrive. J'aime bien ça, ces énergies-là. Alors, c'est parti pour toi pour le choix numéro 3. L'entité. Alors, maintenant je suis heureuse. Même si les choses n'ont pas été simples pour moi, j'ai été heureux. J'avais toujours cette flamme d'enfant qui me permet de vivre les choses d'une façon intense. Alors oui, j'ai pu faire preuve de maladresse, mais j'ai toujours réussi à trouver des moments de bonheur, même lorsque la pluie était intense. Je te guide vers ce bonheur. Je t'envoie des signes pour que tu puisses créer le tien et pour que tu puisses te rendre compte qu'il est accessible. Tu as tout en toi et tu peux être fier de toi. Tu as réussi à réaliser beaucoup de choses que moi-même je n'ai pas pu faire. Alors continue sur cette voie. Continue à rayonner comme tu es en train de le faire. Tu n'as pas forcément besoin de me contacter directement. Quand tu es heureux, alors nous sommes sur la même vibration. Pardon. Je suis avec toi et je suis heureux avec et pour toi. Tu es en train de créer un chemin merveilleux et de très belles surprises sont en chemin. Continue cette belle traversée. J'ai pu moi-même voguer sur des galères, mais pour toi, la mer est paisible. Alors vraiment, profite pour moi. Bah, c'est un beau message aussi, là, je trouve. Hein. C'est un très très beau message, je trouve. Allez, je le range, parce que là, c'est sûr, il n'y aura pas de quatrième vidéo d'affilée. J'ai fait une petite pause à chaque fois entre chaque vidéo, mais... Waouh! Vous avez des choses à libérer, là. Les sagittaires et les poissons, faut libérer des choses. Parce que les petits bâillements que j'ai comme ça qui me viennent d'un coup alors que je ne me sens pas fatiguée, c'est qu'il y a des choses à sortir. Hein. Il y a des choses à sortir, les amis. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si je t'ai dit. Je prends les 77 pour le tirage. Ah, mon Dieu, bah alors, enfin... Bon, si ça doit sortir, c'est que ça sort. Hein. Écoute, peut-être que ça va t'encourager à libérer du coup. Hein. On dit souvent, quand tu bailles un bon bailleur, on fait bailler 10. Donc peut-être que ça va vous aider à libérer certaines choses dont vous n'êtes pas encore conscient. Je dis bien pas encore. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Peut-être pour ça que ça a besoin de sortir comme ça. Là. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai fait de ma pince, mes cheveux m'embêtent. Allez, c'est parti. On prend donc les 77 pour le tirage. Après, je prends une carte de l'oracle des miroirs. Et on termine par une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, où là, je te lis les 3 messages. Il y a la sagesse qui s'est retournée. Le travail. À mon avis, c'est un travail sur toi. Hein. Tu vois, je t'ai dit, il y a des choses que tu vas bientôt en prendre conscience. Ben oui, tu vas bientôt en prendre conscience parce que tu es en train de travailler sur toi. Et que du coup, tu vas être assez ouvert d'esprit pour te rendre compte que tu as quand même un peu de choses à libérer. Tu vois, tu as des énergies, un peu de colère peut-être à libérer. Bon, je suis désolée, mes cheveux m'enquiquinent. J'ai pas une pince quelque part, non. Oh, j'adore mes cheveux, mais quand je viens de les laver, ils sont chiants. Allez, on remélange. Donc pour les poissons, hein. Pour les poissons. On va faire la coupe. Un choix. Mais ouais, un choix interne, tu vois. Pour moi, c'est ton bien-être là. Ça peut être ton foyer,
Donc un choix par rapport à ton lieu d'habitation par exemple, mais ça peut être un choix interne, vers quoi tu souhaites te diriger. Ok, bon, est-ce que le tirage va nous en dire plus? Les festivités, les discussions, les réunions de famille aussi peut-être, hein, là avec tout ça qui se décoince un peu, le couvre-feu qui se décale, les restaurants qui réouvrent. Oh d'ailleurs, je sais pas toi, bah toi tu vas la voir vendredi la vidéo, donc moi je la tourne mercredi, mais tu vas la voir vendredi si tout se passe bien. Donc le jour où tu regardes la vidéo, bah moi je vais aller au resto avec mon petit frère et mon papa et ma belle-sœur et mon fils. Ah ça va faire du bien. Ouh! Alors, toi aussi, tu vas avoir une certaine surprise qui va t'éclairer bien comme il faut, hein. Ça, c'est la meilleure carte. Surprise du cœur. Donc, peut-être que tes parents, tes grands-parents qui vont peut-être te faire une surprise. Pourquoi pas? Mais en tout cas, tu as une surprise qui vient à toi. Et ça peut être quelque chose que tu attends depuis longtemps aussi, hein, avec la carte de la sagesse, là. Là, ça me fait penser à de la barbe, donc, tu sais, genre, ça fait longtemps que t'attends. Tu vois ce que je veux dire? Pas mal! Parce que derrière l'ombre, tu as l'abondance qui se cache, tu vois, elle est pas loin. Hop, tu vois, elle est là. On a juste mis du fond de teint dessus. Ah là là. C'est à toi, faut que tu libères un truc là pour que l'abondance ça vienne vers toi. Tu vois, tu vas t'élever. Ah mais le passé là, en ce moment, on travaille tous un peu soit des liens karmiques, soit des choses qui viennent du passé, ou voire même des vies antérieures carrément. Mais il y a une situation du passé qui va s'élever. Donc elle va évoluer. C'est bien ça, c'est plutôt bien ça. C'est plutôt bien. Si le passé vient pour évoluer et pour être purifié et transmuté en bonnes énergies pour le futur, c'est bien. Mais il faut le faire comme ça, tu vois. Faut pas ressasser le passé, quoi. C'est bien de prendre conscience du passé pour t'élever, justement, pour devenir plus mature. Tu vois, tu as une ouverture et un équilibre sur des doutes. Donc c'est bien. Très bien. Allez, on remélange encore un peu. Oh, une opportunité de mettre en gestation un projet. C'est bien ça. Peut-être des projets de bébé pour certains ou certaines, hein. Peut-être que vous y pensez et puis on vous dit que vous allez avoir l'opportunité que votre vœu se réalise. C'est bien ça. Il y a le soutien, il y a l'amour qui est ressorti aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que c'était compliqué, j'ai vu les routes sinueuses. Peut-être que vous étiez dans une situation... Je dis vous parce que je parle à un couple, hein. Donc peut-être que ouais, vous étiez dans une situation difficile pour en avoir et que là ça se débloque. Message précis, mais bon. Message quand même, donc je le dis. Voilà. Allez, c'est parti. Ton état d'esprit. La dualité. Ah, t'es mitigé, t'as du mal à te positionner et à prendre ta décision. Bon. Sur les relations sentimentales, donc amis, amour, famille, tu as des communications. Peut-être sur alors, ta santé du cœur. Peut-être pour réparer ton cœur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des communications qui vont te permettre de guérir une blessure du passé. Voilà. Au niveau relationnel. Amis, amour, famille, hein, n'oublie pas. D'accord? Le professionnel. Bon, il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre. Alors, il y a quelque chose que peut-être on te dit, là, tu ne le vois pas se matérialiser, mais en gros, c'est en train de bouger, mais dans l'ombre pour l'instant, d'accord? Mais t'inquiète pas, ça va se matérialiser, mais là, pour l'instant, ça bouge énergétiquement, tu vois, parce que l'ombre, là, ça me fait penser à ce que l'on ne voit pas, hein. Donc, pour moi, ça bouge, tu vois, c'est en mouvement rapide, mais dans les énergies. Un peu de patience avant que ça se concrétise matériellement.
Peut-être parce qu'il faut que tu règles cette dualité et que tu te positionnes en fait, tu vois. Mais c'est normal aussi cette dualité puisque c'est en train de bouger. Et du coup, il y a ton mental qui essaye de te protéger. Mais c'est pas forcément la meilleure solution pour toi d'écouter ta peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà, essaye de stopper un peu cette dualité entre ton mental et ton cœur et écoute ton cœur, tu vois, pour soigner cette blessure et cette dualité intérieure-là. Les finances, rentrée, sortie d'argent. Alors, bah là, ça concerne le passé encore. Il y a encore la carte du passé, du retour. Retour à la maison. Alors peut-être que je sais pas, ça me fait penser à un retour aux sources. Alors peut-être que tu vas dépenser des sous pour déménager, pour revenir près de tes origines. Je sais pas, peut-être que quand tu étais plus jeune, t'as déménagé, t'es venu, je sais pas, t'étais en province, t'es venu en région parisienne. Ou inversement, t'étais en région parisienne et t'es parti en province. Mais il y a cette notion pour moi euh, de retourner à tes racines. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion, voilà, c'est ça, de retourner à tes origines. Écoute, j'espère que ça te parlera. Hein. Ou à ton lieu d'habitation d'origine. Hein. Mais il y a cette énergie-là, de retourner à ses origines. C'est vraiment ce que je ressens. J'espère que ça te parlera. Des fois, c'est précis, hein, ça parlera pas à tout le monde. Hein, j'en suis consciente. En tout cas, il y a des communications. Voilà, il y a des communications du passé aussi qui reviennent et qui vont te remuer intérieurement un petit peu. Et au niveau du pro, ouais, il y a quelque chose qui se passe dans l'ombre là, mais ça te permet de soigner quelque chose par rapport à une dualité intérieure. Donc voilà. Ben écoute, c'est plutôt précis, je trouve, pour toi, pour les poissons là. Mm. Mais écoute, j'espère que ça te parlera. En tout cas, tu vas faire preuve d'ingéniosité par rapport au chemin qui est un peu sinueux. Tu sais, comme les montagnes là. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc tu vas être rusé par rapport à cette situation, mais c'est de la bonne ruse. Et il y a quand même des surprises qui viennent à toi au niveau du professionnel. Donc tu vois, je te disais, hein, ça bouge, tu vois pas pour l'instant parce que c'est dans l'ombre, c'est dans les énergies, mais il y a une surprise qui vient à toi au niveau du travail. Tu vois, une association, un partenariat, une signature de contrat. Il y a quelque chose qui arrive que tu ne vois pas venir. Hein. C'est pour ça que là, on a la carte de l'ombre et l'avion, c'est que tu ne le vois pas venir. Mais ça arrive, t'inquiète, ok? Bon, bah, c'est plutôt pas mal tout ça. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs pour voir s'il a un petit message supplémentaire à nous donner. Allez, s'il te plaît, oracle des miroirs, est-ce que t'as... Parfait, j'adore la carte qui est sortie. C'est bien toi que ça concerne. Donc tu vois, la maison, pour moi, ça me confirme que c'est bien ton intériorité. Et tu as la réussite. Toum, toum, toum. Donc voilà, donc en gros, n'aie crainte, tu vois pas tous les éléments, parce qu'il y a des choses que l'on doit garder surprises, parce que sinon, ben, ce serait plus amusant de vivre si on pouvait tout savoir. Hein. Mais en tout cas, tu as une notion de réussite, et derrière toi, tu le sens, hein, parce que derrière toi, tu as la clairvoyance. Donc, ça peut concerner ton intuition, tout simplement, tu écoutes ton intuition, et peut-être que tu as des capacités qui se développent rapidement, pour ça que tu ne le vois pas arriver, et qu'en fait ça va te réussir plus que tu ne le crois. Voilà. Et du coup tu vas agir en ce sens. Tu vois, j'ai encore des contrats et le travail, hein, donc il y a vraiment une association pour moi professionnelle.
Parce que le renard, ça peut être professionnel. Réunion encore qu'à sauter. Tu vois? Ouais. Ça peut être dans le professionnel, ça aussi. Tu sais pas encore, mais tu vas te diriger, tu vas te positionner. Et pour moi, tu vas aller dans le domaine de la spiritualité, du développement de tes capacités et tout ça. Parce qu'en plus, là, tu as encore le retour. Donc peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas inconnu pour toi, mais que par le passé, tu n'avais pas souhaité aller plus loin dans cette voie. Parce que là, même au niveau des finances, j'ai le retour et toi. Donc, tu vois, tout va venir de toi, en fait. Même par rapport à tes finances. C'est pour ça que... C'est une situation que tu connais déjà, de toute façon, qui revient vers toi. Allez, c'est parti. On prend une carte, donc, de l'oracle, des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti. Allez, une carte pour les poissons du 21 mai au 20 juin. En tout cas, c'est quelque chose, la situation générale globale, là, je ressens vraiment au niveau du chakra racine. Donc, c'est quelque chose de profond et de très ancré en toi, en tout cas. C'est ce que je ressens. Hein, si ça ne te parle pas, c'est que il n'y a pas forcément de message pour toi là. Mais peut-être qu'il y en a dans ton ascendant, dans ton lunaire ou dans ton solaire, en fonction de quel signe est pour toi le poisson. Tu vois ce que je veux dire? Allez, une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Une petite carte pour les poissons. Voilà, merci pour le mois qui arrive. Alors, déjà, derrière, un autre deck, tu as... Ça me fait penser au geisha, à l'image. J'adore. Ah, le fantôme, hein, donc ça me fait penser au passé encore, là. Hein, elle est là. Hein. Les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Et ouais, c'est des personnes... tu vois, il y avait la communication. C'est bien une personne du passé. Donc, bah oui, pour moi, c'est un fantôme vivant. Hein, quelqu'un du passé qui est encore là. Bah oui, voilà, c'est un fantôme vivant. Et du coup, ça va te remuer un peu. Mais si ça te remue, c'est pour soigner la blessure profonde. Pour ça que j'ai senti que c'était ancré là dans le chakra racine. Ouh. Les 3 sœurs sorcières. Le pouvoir du 3. Bon, oui, je le dis à chaque fois, j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Il est trop beau cet oracle. Allez, je te lis le message. Les 3 sœurs sorcières, c'est la carte numéro 9. Hop. Alors, donc le pouvoir du 3. Les 3 sœurs sorcières. Ces 3 sœurs sorcières sont des triplettes. Elles ne se séparent jamais. Elles travaillent ensemble avec la force, l'enracinement et la simplicité de leur pouvoir magique. Leurs chapeaux pointus sont destinés à les relier au savoir céleste. Tout ce qui existe au-dessus de nous, et quand elles les enlèvent, elles se relient à la terre, ce qui est en dessous. Pardon. Elles excellent dans l'art de ressentir les énergies et elles rendent souvent visite aux gens qui savent que quelque chose ne va pas dans leur vie sans pouvoir mettre exactement le doigt dessus. D'où cet état d'esprit de dualité hein, chez toi. Ce mois-ci, hein, attention, pas durer éternellement. Poum, poum, poum. Voilà. Les 3 sœurs sont en quelque sorte des antennes magiques et elles utilisent leur pouvoir psychique pour découvrir ce qui se passe réellement. Une fois le problème énergétique identifié, elles fabriquent un antidote et vous en font profiter. Car pour chaque problème existant, il existe une solution magique. Quand on focalise le pouvoir de manière tripartite, on crée une puissante modification énergétique autour de soi. Et le monde change en fonction de la conscience qu'on choisit d'en avoir. Tout part de toi, comme je te l'ai dit. Les 3 sœurs sorcières vous parlent.
Nous sentons une étrange énergie autour de vous et nous essayons de l'identifier pour vous l'expliquer clairement et simplement sous forme d'onde triple. Car ce problème, tu vois, triple, en plus tu as les 3 épées là, hein. Je viens d'y repenser. Et 9, c'est 3 x 3, 9. Car ce problème n'en est peut-être pas un. C'est tout simplement quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Laissez-nous venir à vous pour vous aider. Nous vous dirons rapidement de quoi il s'agit. Mais vous devez nous aider aussi en restant éveillé, conscient et attentif. Tu vois, c'est pour ça que là, donc ça va, pour moi, ça va concerner ton domaine professionnel. Mais tu vois, tu as l'ombre et la rapidité. Ça va arriver rapidement. Message divinatoire. Quelque chose qui est arrivé une fois se répétera une deuxième fois. Quelque chose qui est arrivé 2 fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé 3 fois est à présent terminé, fini, achevé, par les 3 sœurs sorcières chargées des fils de la destinée, qui répètent tout 3 fois jusqu'à ce que la leçon soit apprise. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a cette notion de ton toi intérieur et du retour. Et qu'on a eu le retour avec l'oracle des miroirs, mais que cette fois, ça va réussir. Parce que je pense que tu es dans la 3e phase, mais que cette fois, du coup, c'est pour que ça se termine pour de bon. Guérir pour de bon, ou changer pour de bon. Enfin, voilà. Par rapport à ta situation, hein, tu adaptes. Mais pour moi, c'est la 3e et dernière fois, quoi. Bah nickel, c'est bien ça, on adore. On adore. Après la mort, la renaissance, tu vois, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Allez, on va prendre un dernier message du petit oracle des anges. Et puis après, je vais te laisser et te souhaiter une excellente soirée, journée et un excellent mois surtout. Allez. Un petit message s'il vous plaît pour les poissons pour le mois donc du 21 mai au 20 juin. Bah, t'en as 2 qui sont tombés. Alors tu vois derrière tu as la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Confiance. Et confiance. Elle est juste après la carte de la confiance. Allez, je te lis tes 2 messages. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, donc ça vient de toi, hein. Écoute ton cœur. Et Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon bah voilà. Et bah ça a l'air d'être un beau mois pour toi. Juste, voilà. C'est normal que tu passes par des moments où tu te sens pas bien, émotionnellement parlant. Mais c'est normal, c'est pour te guérir en profondeur, d'accord? Donc n'aie pas peur et fais confiance à l'univers et à ce en quoi tu crois. Voilà, j'espère que tu m'as compris. Il y a des festivités. Quand j'ai coupé, je suis tombée sur les festivités encore. Hein, donc c'est un bon mois. Tu vas fêter des choses. Tu vas... voilà, ça va être plutôt un bon mois pour toi, je pense. Bon, bah écoute, tu es le 5e signe. Donc il m'en restera 7. Moi, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une très 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 bonne soirée ou une très 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 bonne journée. En tout cas, je te souhaite un très 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 bon mois. Et puis, je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser des commentaires sur le retour par rapport à ta situation ou voilà, ou un petit commentaire comme ça si tu en as envie. Pour moi, en tout cas, ça me fera toujours plaisir. Voilà, gros bisous à toi et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.